Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte vintage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'avais envie du coup d'en faire une. Donc je vais prendre une carte de 15,5. Alors si c'était droit ça serait mieux. Mais c'est pas droit. Hop. Et je vais plier en deux pour faire une carte qui s'ouvre. Et qui dit vintage dit encre. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est la vintage photo que j'utilise. Je viens ancrer tous les bords. Alors je suis désolée si vous entendez un peu le bruit de la circulation, mais il fait tellement beau aujourd'hui que du coup j'ai ouvert toutes les fenêtres à l'étage sauf celle de mon bureau bien sûr pour que ça fasse quand même un peu moins de bruit. Mais du coup on entend plus le bruit quand même de l'extérieur. Mais voilà, j'en profite pour que le soleil rentre un peu dans la maison. Hop. J'encre aussi l'intérieur. Hop. Ça, l'ancrage, ça demande beaucoup de temps. Je sais que j'ai fait quelques albums où j'ai vraiment tout ancré et ça demande beaucoup de temps. Et en plus, après, on a les mains toutes sales. C'est pas grave. Hop. Je laisse là parce que je vais très certainement en avoir besoin. Alors, j'ai sorti les petites choses que j'ai reçues de Nat, si je ne me trompe pas, de Nathalie, c'est ça. Il y a plein de petites choses là-dedans, il y a plein de petits trésors. D'ailleurs, je me demande si je vais pas utiliser la petite enveloppe là, je sais pas. Vous voyez, j'ai plein de petites choses. Hop. La petite enveloppe me plaît bien, donc pourquoi pas. J'ai un tag, j'ai des petites étiquettes. Là, ça a dû se décoller. Oh oui, ça s'est décollé. Et ensuite, j'ai des papiers de fond comme ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? Celui-là il est un peu court. Moi j'ai peut-être choisi un peu grand, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre du coup celui-là. Et je vais prendre aussi, vous voyez, j'ai des journaux de la guerre 14-18. J'en ai plein. Donc du coup je vais utiliser des pages comme ça. Hop. Et je déchire. Hop. Et je vais venir en mettre. C'est pas droit, mais c'est pas grave. Le vintage, c'est aussi ça. Hop.
Et là, je vais en enlever un morceau. Hop. Et ça, je garde, hein, ça peut servir sur une autre carte. Je vais passer un petit peu d'encre aussi. Je vais venir coller. Si j'avais ma colle, oui, elle est là. Alors là, par contre, faut mettre, quand on utilise des papiers comme cela, faut mettre très peu de colle. Parce que c'est des papiers assez fins et fragiles, donc faut pas mettre trop de colle, sinon ça va traverser, ça va gondoler, ça va pas être joli. Hop, on va coller ça comme ça. Ensuite, je vais mettre hop. Là, je vais mettre des petits morceaux par-ci par-là. Pareil, vous voyez, je déchire les bords. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une carte vintage et là j'avais vraiment envie d'en faire une. Je trouve que ça change. Alors après, j'ai justement dans mes journaux, j'ai découpé plein de petites choses. Alors juste, je retire ça pour pas mélanger tout. Donc je sais pas encore, ça c'est un peu gros. Mais vous voyez, j'ai découpé des petits personnages. Là, j'ai une grande dame, là. Elle est un peu grande. Dommage. Là, j'en ai une là, plus petite. J'ai des banderoles comme ça, enfin des pubs. J'ai des dates, vous voyez, j'ai les dates des journaux. Qui peuvent être pas mal aussi, les numéros des journaux. Vous voyez, j'ai des... tout ce qui est pub. J'ai découpé pas mal de petites choses. Alors elle par contre, du coup elle fait un peu petite. Est-ce que je la mettrai pas comme ça? Je sais pas. Elle me plaisait bien, mais pour le coup elle est un peu grande. Après on peut y couper les pieds, mais... Oui, je pense que je vais prendre celle-là. Je vais rester sur celle-là. Mais du coup, je vais rajouter... j'ai envie de rajouter le petit oiseau en bas pour rajouter une petite touche de couleur. Hop. On va le mettre comme ça. Et sur le côté là. Pardon, excusez-moi. Hop. Sur le côté, on va rajouter un petit morceau. Ce qui est bien dans le vintage, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Enfin dans le scrap en général. Hein. Le temps qu'on s'amuse, c'est le principal. Alors elle, est-ce que je la mets là devant ou je la mets peut-être un peu comme ça?
Ouais, comme ça. Mais est-ce qu'on n'y rajouterait pas Alors, qu'est-ce qu'on va y ajouter? Non. Ah, le mot journal aussi. Le mot Paris. Ouais, je pense que je vais lui rajouter comme ça le mot journal et une date. Bon, par contre, il faut que j'y coupe un peu les jambes. Hop. Voilà. Désolée madame, mais pas le choix. Sinon, ça ne passe pas. Et vous voyez, dans mes vieux journaux, comme ça, on a des petits trésors. Vous voyez, ma colle, elle change de couleur avec le papier. Tellement c'est des vieux papiers. C'est pas dur, hein, c'est des papiers de 14-18, donc... Ils sont pas tout jeunes. Ouais, dommage qu'on n'ait pas pu la mettre entière. J'aurais dû faire une carte un peu plus grande. C'est pas grave. Du coup, on lui a coupé un peu les pieds. Du coup, ça, je vais le mettre comment? Tout du même côté ou... Ouais. J'aurais peut-être pu ancrer. J'ai pas ancré la dame, dommage. Hop. Si vous avez l'occasion d'avoir des journaux comme ça, allez fouiller dedans et vous verrez, on trouve plein de petits trésors. Hop. J'ai le mot Paris, si on veut rajouter. Oui, de base, je voulais mettre la petite enveloppe, mais du coup, elle est un peu grosse. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'on ajoute le visage d'un homme en bas? Non, en fait, comme ça, elle me plaît bien déjà. Peut-être Paris. J'ai pas découpé très droit. Hein. Je sais pas ce que j'avais dans les yeux le jour où j'ai fait la découpe. Allez, je vais rajouter Paris. Je vais peut-être l'ajouter là en bas au niveau de ses pieds, comme ça choque moins. Le fait que je lui ai coupé les pieds, ça choque un peu moins, on a l'impression qu'ils sont cachés sous la robe du coup. Bah écoutez, franchement, je pense que c'est plutôt pas mal. Petite carte très simple, mais qui fait son effet. Franchement, j'aime beaucoup. Vous me direz, après on peut peut-être y ajouter un peu de strass, je sais pas. Et encore sur du vintage,
Ou on peut y faire... Alors... Est-ce que j'ai du rouge? Là, c'est pas rouge, là non plus. Qu'est-ce que j'ai en cachet de cire? Est-ce que je ferais bien un cachet de cire? Là, c'est des fées, peut-être pas. Peut-être pas. Hop, je vais me sortir tout de suite une bougie. Alors là, c'est pas tout à fait rouge, mais vu que là, c'est pas tout à fait rouge, je peux peut-être le faire. Parce que là, je n'ai pas de rouge. Je vais prendre cette couleur-là que Nathalie m'avait mis dans le calendrier de l'Avent. Et je vais faire cette femme-là. Regardez. Je vais faire ça. Hop. Ah, ou la rose aussi. Peut-être la rose. Ouais. Je vais faire la rose. Hop. Allez. Alors, je vais éloigner le papier pour éviter de mettre le feu. Ça serait dommage. Normalement, j'avais un briquet quelque part. Alors, je vais mettre pause, le temps de tout préparer et j'arrive, à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai préparé ça. J'ai déjà fait fondre. On va le mettre, je pense, par ici. À mon avis, je vais pas en avoir assez. Hop. De toute façon, les cachets de cire, c'est pas parfait. Hop. Je vais souffler la bougie. Hop, parce que je n'en ai plus besoin. Désolée pour la fumée, du coup, c'est la bougie. J'essuie en essayant de ne pas me brûler. Je vais laver mieux après, mais au moins j'essuie le plus gros. Ensuite, je me suis préparé du gesso avec un peu d'eau. Avec beaucoup d'eau même. J'espère que du coup ça va se voir. On verra bien. Ça c'est pareil, c'est une première. C'est la première fois que je vais faire ça. Alors, je vais protéger là-dessous. Lui, il a pris. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Regardez, je vais vous montrer. J'aime bien. Ça agrémente tout de suite une carte. Alors, bah, ça fait des grosses gouttes, hein. Ça fait des très grosses gouttes. Hop. Je les éponge juste un petit peu. Je vais chercher un pinceau plus petit.
du coup, je vais remettre du gesso à côté. Et du coup, je vais mettre moins d'eau dedans. Parce que là, ça a coulé vite. Je vais juste l'humidifier un petit peu. Je fais mon petit mélange. Bon, si je fais ça, ouais, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, j'éclabousse tout mon bureau. Je suis en train d'en mettre partout, il y en a jusqu'à sur ma souris et tout, il y en a partout. C'est pas grave. Heureusement que je mets un papier dessous. Hein. Je vais peut-être essuyer quand même tout de suite avec une lingette. Parce que ça reste quand même du gesso. J'en ai sur mes règles, j'en ai partout. Et je suis en train de tremper mes vêtements sur la carte. Youpi. Je crois que c'est pas pour moi les taches de peinture. Hein. Hop, je pense que c'est bon. Je crois qu'il y en a même sur le tapis de souris. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Du coup, voilà le rendu de la petite carte du jour. Avec des petites taches blanches par place. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'aime bien. Avec de la récup de vieux journaux. Bon, par contre, le cachet de cire, ça fait gondoler un peu la page. Mais ça fait un petit peu gondoler. Mais bon, de toute façon, c'est du vintage. Hein, donc le vintage, bah, c'est pas net, c'est pas précis. Donc voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'adore. J'adore. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous aimerez autant que moi. Que vous arriverez à vous éclater autant que moi avec ce que vous avez en vintage. Et surtout, si vous tombez sur des vieux journaux comme ça, c'est des petites mines d'or. Hein. N'hésitez pas à les récupérer et à récupérer les petites images qu'il y a à l'intérieur, les dates, des petits mots. C'est des petites mines d'or. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!